Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue encore au programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 10 août. Le thème du message d'aujourd'hui, l'inquiétude accable le cœur. Le thème du message d'aujourd'hui, l'inquiétude accable le cœur. Nous lisons le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 25. Proverbes, chapitre 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abandonne, mais une bonne parole les réjouit. Proverbe chapitre 12, verset 25 déclare: l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abandonne, mais une bonne parole les réjouit. Bien-aimés dans le Seigneur, l'inquiétude peut s'installer silencieusement dans votre cœur à cause de votre famille, de votre santé, de votre travail, de vos finances ou de votre avenir. Même si les autres ne voient pas le poids que vous portez, Dieu connaît chacune de vos préoccupations. Il ne veut pas que vous restiez accablés par sa parole et par des paroles remplies de grâce. Il apporte la consolation, renouvelle votre espérance et fortifie votre cœur pour chaque nouveau jour. Ne laissez pas les pensées d'inquiétude gouverner votre esprit, ni les paroles de découragement définir votre avenir. Remplissez plutôt votre cœur des promesses de Dieu et choisissez de parler avec foi, espérance et bienveillance. En recevant le réconfort de Dieu, devenez aussi une source d'encouragement pour ceux qui vous entourent. Même si l'inquiétude accable le cœur, la parole de Dieu et une bonne parole ont le pouvoir de révéler, fortifier et restaurer le cœur au nom de Jésus. Le thème du message d'aujourd'hui nous rappelle que l'inquiétude accable le cœur, mais Dieu donne la paix. On a lu le livre des Proverbes chapitre 12, verset 25. Chers lecteurs, l'inquiétude fait partie des combats les plus silencieux de la vie. Elle peut naître des problèmes familiaux, des difficultés financières, de la maladie, des responsabilités, de l'avenir ou des situations que nous ne pouvons pas contrôler. Lorsqu'elle s'installe dans le cœur, elle vole la paix, affaiblit la foi et enlève la joie de vivre. Cependant, Dieu ne veut pas que ses enfants vivent prisonniers de la peur. Il connaît chacune de nos préoccupations et nous invite à les déposer entre ses mains. Sa parole apporte la consolation, renouvelle notre espérance et remplit notre cœur de paix. Lorsque nous écoutons la voix de Dieu, plus que celle de nos inquiétudes, nous découvrons que Dieu est plus grand que tout ce qui nous trouble. Alléluia. Chers lecteurs, les livres des Proverbes, principalement rédigés par le roi Salomon, rassemblent des enseignements inspirés par Dieu pour conduire son peuple dans une vie de sagesse. Chaque proverbe révèle comment les principes divins influencent notre manière de penser, de parler et de vivre. Le chapitre 12 met en contraste les attitudes du juste et celles du méchant. Salomon montre que la sagesse conduit à la paix, tandis que la folie entraîne les troubles. Il parle de l'intégrité, des paroles, du travail
de la justice et de la manière dont le cœur influence toute la vie, au nom de Jésus. Au verset 25, Salomon déclare: l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abande, mais une bonne parole le réjouit. Alléluia. Le déclare Proverbe chapitre 12, verset 25. Ce verset reconnaît une réalité universelle. L'inquiétude pèse lourdement sur le cœur humain, mais Dieu révèle également les remèdes. Une parole inspirée par lui, remplie de vérité, d'espérance et de paix, révèle celui qui est découragé. Les premiers lecteurs de ces proverbes vivaient et aussi avec les défis de la vie quotidienne, les récoltes, les responsabilités familiales, les conflits et les incertitudes. Dieu leur rappelait que la paix ne dépend pas de l'absence de difficultés, mais de la confiance placée en sa parole. Aujourd'hui encore, cette vérité demeure actuelle dans un monde rempli d'anxiété et d'incertitude. De la parole de Dieu continue d'apporter la paix et l'espérance à ceux qui lui font confiance. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les mots, l'inquiétude dans le cœur montrent que l'anxiété est d'abord une bataille intérieure. Avant d'affecter nos actions, elle envahit nos pensées et nos émotions. Oui, l'expression là-bas signifie qu'elle accable, décourage et affaiblit la personne. L'inquiétude prolongée peut enlever le courage, la paix et même la capacité de voir les solutions que Dieu prépare. Au nom de Jésus. Les mots « une bonne parole » désignent une parole qui apporte la vérité, la consolation et l'espérance. Pour les croyants, la plus grande bonne parole est celle de Dieu révélée dans les Saintes Écritures. Sa parole révèle le cœur, renouvelle la foi et fortifie ceux qui traversent les épreuves. Cette vérité est confirmée dans toute la Bible. Jésus déclare: ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il déclare Matthieu chapitre 6 verset 34. Paul écrit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4 verset 6 jusqu'à 7. Pierre ajoute: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le déclare 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Au nom de Jésus. Chers lecteurs, lorsque l'inquiétude cherche à envahir votre cœur, choisissez de vous trouver vers Dieu avant de laisser vos pensées vous dominer. La prière et les liens où les fardons sont échangés contre la paix du Seigneur. Remplissez votre esprit de la parole de Dieu plutôt que des voix qui alimentent la peur. Plus votre cœur est nourri par les promesses de Dieu, moins l'inquiétude trouvera des places pour s'installer. Apprenez également à encourager les autres. Une parole inspirée par Dieu, prononcée avec amour, peut relever un cœur découragé et redonner l'espérance à une personne qui souffre. En fait, souvenez-vous que Dieu connaît déjà votre avenir. Vous n'avez pas besoin de porter seul le poids de demain. C'est lui qui dirige votre vie est fidèle.
et il prendra soin de vous jour après jour au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, pose-t-il ces questions pour cette très bonne et grande parole d'aujourd'hui. La première question demande: quelle inquiétude occupe aujourd'hui le plus de place dans votre cœur? Deuxième question: avez-vous remis cette préoccupation entre les mains de Dieu dans la prière? Troisième question: quelle promesse biblique vous apporte la paix dans les moments d'anxiété? Quatrième question: comment pouvez-vous remplacer vos pensées d'inquiétude par la confiance en Dieu? Cinquième, et c'est la dernière question: quelle personne pourriez-vous encourager aujourd'hui par une parole remplie de foi et d'espérance au nom de Jésus? Prions pour la parole d'aujourd'hui. Père céleste, je te remercie parce que tu es le Dieu de paix. Tu connais chacune de mes inquiétudes, chacune de mes peurs et chaque fardeau que je porte dans mon cœur. Merci parce que je n'ai jamais affronté seul les difficultés de la vie. Tu es toujours avec moi et ton amour ne me quitte jamais. Seigneur Jésus, aujourd'hui je dépose devant toi toutes mes inquiétudes. Je te remets mes préoccupations concernant ma famille, ma santé, mon travail, mon ministère, mes études, mes finances et mon avenir. Pardonne-moi lorsque j'ai laissé la peur prendre la place de la foi. Apprends-moi à te faire pleinement confiance et à me reposer dans tes promesses. Je te prie pour ma vie spirituelle. Remplis-moi du Saint-Esprit afin que mon cœur soit gouverné par ta paix plutôt que par l'inquiétude. Fais grandir ma foi, renouvelle mon espérance et donne-moi la force de persévérer quelles que soient les circonstances. Je te prie pour ma famille. Protège chacun de ses membres. Garde nos cœurs dans ta paix et aide-nous à traverser ensemble les épreuves avec confiance. Que ton amour, ton pardon et ton unité règnent dans notre foyer. Je te prie pour ma santé. Apaise mon esprit, renouvelle mes forces, guéris mon cœur et mon corps et restaure mes émotions. Enlève toute anxiété, toute peur et toute oppression. Que ta paix remplisse tout mon être. Je te prie pour mon travail, mon ministère, mes études, mon entreprise et toutes les responsabilités que tu m'as confiées. Donne-moi la sagesse pour chaque décision, la force pour chaque défi et les faveurs dans tout ce que j'entreprends. Aide-moi à ne jamais laisser les soucis étouffer la confiance que j'ai en toi. Je te confie également mes confiances pour voir fidèlement à tous mes besoins. Ouvre les portes que tu as préparées et apprends-moi à dépendre de toi plutôt que de mes propres ressources. Que je vive dans la paix en sachant que tu es mon pourvoyeur. Je remets entièrement mon avenir entre tes mains. Je renonce à porter seul le poids du lendemain. Je crois que tu diriges mes pas, que tu prends soin de moi et que rien ne peut me séparer de ton amour. Remplis mon cœur de confiance et fais de ma vie un témoignage de ta fidélité. Merci Père, parce que ton amour est plus grand que toutes mes inquiétudes. J'ai choisi aujourd'hui de vivre dans la paix, de marcher par la foi et de croire que tu accompliras parfaitement tes promesses. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers lecteurs, merci de continuer toujours à partager vos pensées. Nous sommes là en train de les recevoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Je vais encore te rappeler que la parole de guérison édition du mois d'août est déjà disponible. Tu peux passer les commandes sur Amazon.com. Les livres s'achètent seulement à un prix de 10 000 francs rwandais. Tu veux partager tes pensées? N'hésitez pas à nous contacter sur l'email suivant smerenazizan@gmail.com. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.